Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va explorer comment utiliser l'IA avec des outils comme ChatGPT, chatmistral.ai et autres pour vous aider à écrire, éditer et publier un livre sur Amazon. Avant de se lancer, expliquons brièvement ce qu'est une requête d'IA. Une requête d'IA est une instruction ou une question précise que vous donnez à l'IA pour générer une réponse. Ça guide l'IA sur la tâche à effectuer ou sur les informations à fournir. Maintenant que c'est clair, on commence. Tout d'abord, vous devez choisir un outil d'IA. Il existe plusieurs outils d'IA disponibles comme ChatGPT, Chat, Mistral, AI et bien d'autres. Choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins et à vos préférences. Personnellement, j'aime beaucoup chatmistral.ai. C'est un outil d'IA très puissant et totalement gratuit. Ensuite, l'inscription. Visitez le site web de l'outil d'IA que vous avez choisi et inscrivez-vous avec votre adresse courriel ou vos profils de médias sociaux. Ensuite, la navigation sur la plateforme. Une fois connecté, vous allez généralement voir une interface de clavardage ou une zone de saisie de texte. Ici, vous pouvez saisir vos requêtes d'IA et l'IA va vous répondre avec du texte généré. Première partie. Commençons par le choix du sujet. Commencez par choisir le sujet ou le genre de votre livre. Vous savez pas trop quel sujet ou genre choisir? Demandons à l'IA. Tapez simplement la requête d'IA suivante. Peux-tu me donner une liste de 10 sujets super intéressants sur lesquels je pourrais écrire un livre? Vous pouvez maintenant choisir le sujet qui vous tente ou demander 10 autres sujets jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Ensuite, on crée un plan. Tapez la requête d'IA suivante. Peux-tu m'aider à créer un plan pour un livre sur le sujet que j'ai choisi? L'IA va vous fournir un plan structuré avec des chapitres et des sous-thèmes. Ensuite, vous allez commencer à écrire chapitre par chapitre. Pour chaque chapitre, tapez la requête d'IA suivante. Peux-tu écrire un chapitre pour le chapitre du sujet choisi? Vous pouvez aussi demander des détails ou des sections spécifiques. Écris une section pour un sujet précis pour mon chapitre sur le chapitre du sujet choisi. Si vous avez besoin de générer des dialogues ou des exemples, tapez la requête d'IA suivante. Génère un dialogue, un exemple ou une étude de cas sur sujet choisi. Finalement, vous devrez réviser et développer, puis relire le contenu généré. Si vous avez besoin de plus de détails, tapez la requête d'IA suivante. Peux-tu développer sur partie spécifique choisie? Deuxième partie, on passe à la révision de votre livre. Tout d'abord, la grammaire et l'orthographe. Vous pouvez utiliser des outils comme Grammarly ou Hemingway Editor pour la grammaire et l'orthographe de base. Ces outils sont bien pratiques pour détecter ces erreurs embarrassantes. Ensuite, on doit faire la révision du contenu. Vous pouvez taper la requête d'IA suivante. Peux-tu me suggérer des améliorations pour ce paragraphe ou chapitre choisi? Ou vous pourriez même demander, est-ce que cette section est fluide? Et comment je peux l'améliorer? Ces requêtes vont vous aider à peaufiner votre contenu et à le rendre plus attrayant. Maintenant, on parle de la cohérence. C'est crucial de s'assurer de la cohérence du style, du ton et de la mise en forme. Vous pouvez taper la requête d'IA suivante. Peux-tu m'aider à garder un style, un ton ou une mise en forme cohérent tout au long du livre? Ça va donner à votre livre un aspect cohérent et professionnel. Finalement, la vérification des faits. C'est important de vérifier tous les faits et les chiffres dans votre livre. Tapez la requête d'IA suivante. Peux-tu m'aider à vérifier ce passage ou ce paragraphe? Ça garantit que vos informations sont exactes et fiables. Et voilà pour la révision de votre livre. Prochaine étape, troisième partie, on prépare la publication. Tout d'abord, la mise en forme. Mettez en forme votre livre en suivant les directives d'Amazon KDP ou Kindle Direct Publishing. Utilisez des outils comme Readsy ou faites appel à un pro de la mise en forme. Ensuite, la conception de la couverture. Vous allez devoir concevoir une couverture qui attire l'œil. Vous pouvez utiliser des outils comme canva.com ou engager un graphiste sur des plateformes comme Fiverr ou 99 Designs. Finalement, l'ISBN et le droit d'auteur.
Vous devrez obtenir un ISBN ou numéro international normalisé du livre et l'inclure dans une page de droit d'auteur de votre livre. Quatrième partie, publier sur Amazon. Créez un compte Amazon KDP. Allez sur kdp.amazon.com et créez votre compte. Créez un nouveau titre. Dans votre tableau de bord KDP, cliquez sur « Créer un nouveau titre » et suivez les instructions. Ensuite, vous devrez télécharger votre manuscrit et votre couverture mise en forme. Ensuite, saisissez le titre de votre livre, le sous-titre, les informations sur la série, le numéro d'édition, le nom de l'auteur et la description. Choisissez les catégories et les mots-clés de votre livre. Ensuite, choisissez votre programme de redevance, 35% ou 75%, et fixez le prix de votre livre. Finalement, vérifiez tous les détails et cliquez sur « Publier votre livre électronique Kindle ». Félicitations! Vous avez maintenant publié un livre sur Amazon en utilisant l'IA. N'oubliez pas que même si l'IA peut être d'une grande aide, la touche humaine est toujours essentielle pour créer un récit captivant et unique. Et voilà, c'est terminé. Vous avez maintenant tous les outils et les connaissances nécessaires pour écrire, éditer et publier votre livre sur Amazon grâce à l'IA. J'ai inclus toute la documentation nécessaire dans la description ci-dessous pour vous aider dans cette aventure extraordinaire. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à lui donner un pouce en l'air et à cliquer sur le bouton « S'abonner » à « L'IA ne savait pas ça » pour rester au courant des prochains conseils et guides sur l'utilisation de l'IA pour vos projets créatifs. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis qui aspirent à devenir auteurs ou toute personne intéressée par le pouvoir de l'IA. Votre soutien, ça compte beaucoup pour moi. Merci de votre écoute et bonne écriture. À la prochaine vidéo.